Bonjour Église Évidence, comment allez-vous? Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. C'est pour moi un réel plaisir en tout cas d'être avec vous ce matin. J'espère que votre semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu. Et ce matin en fait j'avais vraiment à cœur de vous parler du fait d'être vrai devant Dieu. Il faut savoir que c'est vrai que dans la majorité des cas, lorsqu'on est petit enfant, en fait on parle avec nos parents avec franchise, sans retenue. Et ça doit être pareil en fait avec Dieu, notre Père. Parce qu'à partir du moment où on accepte le sacrifice de son Fils Jésus à la croix, en fait on comprend justement qu'on doit continuellement apprendre à le connaître à travers sa parole. Et le fait d'avoir accepté le sacrifice de Jésus à la croix, en fait c'est ce chemin en fait qui nous mène vers le cœur du Père. Et ma question en fait ce matin c'est: est-ce que nous entretenons vraiment une relation avec Dieu? Ou sinon, est-ce que tout simplement on est vrai devant lui? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je suis assez proche de lui pour continuellement, quotidiennement, lui raconter tous mes états d'âme? Pourtant, souvent, au début de notre conversion, en fait, on est vrai envers lui sans hésiter parce qu'on vient de le connaître et on n'a pas peur de lui raconter en fait tout ce qui se passe dans notre vie parce qu'en fait, on lui fait pleinement confiance. Et pourtant, à un moment donné, sans nous en rendre compte, on va choisir d'autres confidents. Et cette chose va faire que l'on va s'éloigner de lui petit à petit alors que lui nous connaît vraiment. Et lui, il veut une chose, c'est tout simplement être Dieu dans nos vies. En fait, il faut savoir que Dieu est un vis-à-vis en qui nous pouvons pleinement avoir confiance parce qu'il nous le rend bien, en fait. On sait très bien que si on fait confiance à quelqu'un, ça veut dire qu'on pourra partager, en fait, notre être intérieur à cette personne. C'est facile à dire. Lorsque tout va bien, je n'hésite aucunement, en fait, à partager les choses. Mais quand tout va mal, c'est là que vraiment la confiance rentre dans une dure épreuve en fait. Et Jésus, qui est le chemin justement qui nous permet de comprendre le cœur du Père, en fait Jésus dans son infini amour nous dit dans Matthieu 11 verset 28, parce qu'en fait lui il nous connaissait bien avant que nous soyons conçus, donc il savait très bien que nous aurions forcément des difficultés, des barrières pour pouvoir être vrais devant lui. Donc dans Matthieu 11 verset 28 il va dire: venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. En fait, à travers ce verset, à travers ces paroles, nous devons comprendre que ça nous incite à communiquer quotidiennement à Dieu. Lui communiquer nos peines, lui communiquer nos joies. Lorsque ça va, je lui parle. Lorsque je suis fatiguée, je lui parle. Lorsque je suis sous pression, je lui parle. Lorsque je me pose plein de questions, je lui parle. Et c'est ainsi que je pourrais expérimenter le repos. C'est ainsi que je pourrais expérimenter la paix en fait. Parce qu'à travers le fait que lui partage mes états d'âme, il pourra à son tour lui donner, m'accorder la paix, m'accorder le repos. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Et ça veut dire que là, on sait que la parole est véridique. Moi, lorsque je vous dis quelque chose, peut-être que je n'ai pas respecté ma parole. Mais Dieu, lui, Jésus, lui respecte toujours sa parole. Et Rick Warren va dire que l'authenticité dans notre relation avec Dieu est une forme d'adoration. Et cela se vérifie bibliquement parce que dans Jean 4, verset 24, il est écrit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que la véritable adoration doit être en esprit. Ça doit venir vraiment du cœur. Sans passion clair, sans passion véritable pour Dieu, je ne peux pas l'adorer. Et il est aussi écrit que je dois l'adorer en vérité. Cela veut dire que je dois le connaître. Et pour le connaître, c'est-à-dire que je dois vraiment chaque jour m'imprégner de la parole. En fait, ça veut dire que je ne peux pas simplement dire que j'adore Dieu en esprit, parce que je pourrais céder trop à mes émotions. Je ne peux pas non plus dire que je l'adore simplement en vérité, parce que peut-être que je pourrais rentrer dans du légalisme, comme on dit. Mais
il nous faut combiner les deux, l'esprit et vérité, c'est-à-dire le cœur et la raison. Ça me permettra de vraiment adorer Dieu comme je le dois, comme il le mérite en fait. Et en fait, pourquoi? Parce que lorsque je connais mon Père, donc je l'apprécie encore plus. Cela me permet de m'approcher encore plus de lui. Et ainsi, je pourrais l'adorer comme il se doit. Donc ce matin, en fait, j'aimerais tout simplement qu'on soit tous comme des tout petits enfants devant notre papa. Qu'on ne se préoccupe pas de notre voisin, de notre voisine, mais juste qu'on soit focalisé sur qui Dieu est. J'aimerais qu'on puisse se lever pour lui offrir une louange authentique, une adoration vraie pour qui il est. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Il nous aimait bien avant que nous soyons nés, bien avant que nous soyons conçus. Ça veut dire qu'il n'y a aucune épreuve par laquelle nous sommes en train de passer maintenant qui ne l'étonne. J'aime bien dire ça, parce qu'il sait toutes choses, il régit toutes choses. Donc j'aimerais juste simplement que ce matin, vous vous dites, je ne vais pas me focaliser, je ne vais pas regarder à mes problèmes, mais je vais juste mettre mes problèmes devant Dieu ce matin et lui offrir à travers ce culte un temps de louange authentique, un temps de louange vrai, un temps de louange où il va me voir avec mes problèmes, avec mes difficultés, avec mes joies, avec mes peines. Je ne vais pas me cacher parce que devant mon Père, je ne peux pas me cacher. Mon Père sait toutes choses. Alors ouvrez vos cœurs et soyez vrais ce matin. Amen. Alléluia, Seigneur. Avant de commencer le chant, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux, juste un instant? Aujourd'hui, on va parler de vérité, d'être vrai devant Dieu. Est-ce qu'on peut juste prendre 30 secondes et juste demander à Dieu, écoute, je viens avec mes problèmes tels que je suis, avec mes manquements. Mais aujourd'hui, là, à l'instant même, je viens à toi, je viens à ta rencontre. Viens et sonde mon cœur. Parle à mon cœur, ouvre mon cœur. Je veux être vrai devant toi. Est-ce qu'on peut être vrai là, maintenant avec Dieu, pendant que tu as les yeux fermés, et dire Saint-Esprit, sois le bienvenu. J'ai besoin de toi en cet instant. Viens et pénètre la profondeur de mon cœur. Voilà où je suis vrai, voilà où je suis faux. Saint-Esprit, viens. Parle à mon cœur ce matin, alors que je t'accueille. Je m'apprête à recevoir de toi et je m'apprête à te donner une louange authentique et vraie. Je veux que ce matin, peu importe les chants qu'on va prendre, qu'on ne puisse pas les prendre parce qu'on a l'habitude de les chanter. Comme elle l'a dit Ginette tout à l'heure, Dieu recherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Je veux qu'on aille dans une autre dimension, que les paroles qu'on va prononcer puissent vraiment jaillir de notre être et dire à Dieu, Seigneur, regarde si je suis vrai à travers ma louange. Ça ne t'intéresse pas, mon chant, de chanter, de sortir ma belle voix, mais ce qui t'intéresse, c'est la profondeur et la sincérité de mon cœur. Je veux qu'on le déclare ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, j'apporte plus qu'un beau chant. Tu sais ce qu'il y a lorsque je quitte ce lieu, ce qui se passe chez moi. Tu sais si je suis vraie avec toi ou pas, ou si je suis fausse devant les gens. Alléluia, on déclare ensemble. Le chant terminé. Le chant terminé. Le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande. Porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau Parce que chanter,
paix. Les apparences sont trompeuses, mais tu vois bien au-delà. Tu me connais, tu me sondes, Jésus. Tu vois bien. Oh Dieu, tu sondes. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Et on va lui dire, je reviens au cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Je veux tout centrer. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce Les forces pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi. sur toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Et on va lui dire, roi d'éternité. Roi d'éternité, Qui peut exprimer qui peut être ce dont tu es digne? ce dont tu es. Bien que faible et pauvre, je te donne ce que j'ai. Je te donne Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas Ne suffit pas pour m'amener là où tu veux m'emmener. à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont Tu vois bien au-delà. Tu vois bien Oh Dieu, tu sors de mon cœur. Oh Dieu, tu sondes Oh, je reviens au cœur. Je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi ce matin. Centrer sur toi. Je veux tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Je renonce Alléluia. les faux Tout semblances. centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Oh, oui, je reviens. Oh, pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Oui, je renonce. Décide de tout centrer sur lui. Centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Tout centrer. Si tu le penses vraiment, dis-lui. Centrer. Je te force pas à lui dire. Tout centrer. Tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Déclare-le avec un cœur sincère. Tout centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Centrer sur toi. C'est la prière de mon cœur. Tout centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Seigneur, je désire tout centrer sur toi, Jésus. Tout centrer sur toi.
sur toi, centré sur toi, tout centré sur toi. Chante-le. Tout centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi. Centré sur toi. Dis-lui, tout centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, 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 Jésus. Tout centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Alléluia, Jésus. On veut tout centrer sur toi ce matin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Tu viens nous chercher par ton amour. Ton amour seul nous ramène à toi, nous libère de ce masque que nous mettons ce matin et quotidiennement dans nos vies. Vous savez, le passage qui me marque le plus, c'est dans Jean 4 d'ailleurs, et par rapport au verset qu'on a cité ce matin, où Jésus va à la rencontre de cette femme samaritaine. Ce qui m'a marqué, c'est que, en fait, cette femme, de base, quand elle a vu Jésus, de base, elle ne devait pas s'en approcher. Et quand Jésus va lui dire, ramène ton mari, c'était comme un test pour savoir quel était son cœur, quelle était la sincérité de son cœur. Et elle va dire, je n'ai pas de mari. Il va lui dire, effectivement, tu en as eu 5. Effectivement, tu dis vrai. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à partir de là, moi je m'imagine peut-être à la place de Jésus, lui qui est venu à sa rencontre pour la transformer et la changer. Imaginez si elle avait menti. Je pense qu'il y aurait eu comme une espèce de, comment je pourrais dire ça, de bataille peut-être. Jésus aurait peut-être essayé encore. J'essaye de saisir, en fait j'essaye de te ramener vers la vérité. Donc s'il te plaît, ne me mens pas. Mais en fait elle a tellement été, comment je pourrais dire ça, impressionnée, ou peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé parce elle a rencontré Jésus. La présence de Dieu était palpable au point où elle ne pouvait pas être fausse devant lui. Et parce qu'elle n'était pas fausse, sa vie a radicalement changé. Là où finalement la honte était sur sa vie, là où elle se cachait du peuple, elle est partie aussi loin pour aller puiser de l'eau. Elle a tout lâché, elle est partie courir et témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a été vraie devant Jésus. Ce matin, je veux qu'on soit vrai devant l'amour de Dieu qui te dit, s'il te plaît, je toque à la porte de ton cœur. Ne me résiste pas. Ne me résiste pas. Je veux qu'on puisse être vrai devant Dieu et lui dire, Seigneur, ton amour, viens me chercher, je ne peux pas résister. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini.
Chante-le. Sans fait, il me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extra, infini de Dieu. Alléluia, merci pour ton amour, Jésus. On va lui dire je te rejetais, mais sans relâche tu m'aimais. Bénédicte. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi malgré tout. Tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, indigne, Je me sentais vain. et pourtant tu es parti à la croix pour moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oui, tu es si tendre envers Dis-lui, moi. oh l'amour renversant, oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me suit, me ramène. Je suis indigne, sans mérite, Sans mérite, c'est pas par mes bonnes actions. pour moi tu t'es livré. Oh l'amour extravagant, alléluia. Infini de Dieu. Oh, alléluia Jésus, merci pour ton amour. On va aller en profondeur, on va redire. Je t'ai rejeté par mon péché, par des choses, mais sans relâche tu m'aimais. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Il vient te chercher ce matin, et tu es. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Tu es si tendre, Jésus, malgré tout. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, jamais tu te décourages. Malgré mes faux semblants, tu viens me chercher, Jésus. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi. Alléluia Jésus. Seigneur, ça brûle sur mon cœur. Vous savez, pendant des années, je portais un masque. Pendant des années, je portais un masque. Vous voyez ce sourire aujourd'hui qui est sincère. Je respire la joie. Mais à l'époque, je ne respirais pas la joie. Je cachais ma douleur à travers ce masque. Et les gens me disaient, mais Vénissa, on dirait que t'es grave heureuse, machin. Et je leur disais, ouais, si. Alors que les gens ne savaient pas que le mariage de mes parents était brisé. Les gens ne savaient pas que j'ai vécu l'enfer pendant toute mon adolescence.
Les gens ne savaient pas que j'étais en souffrance, que j'étais en dépression. Les gens ne le savaient pas. Et j'ai grandi avec ce masque parce que je ne voulais pas que les gens voient ma détresse. Et encore moins que Dieu voit ma détresse. Mais finalement, il m'a ramené un jour. Il m'a dit, Mélissa, il est temps que tu enlèves ce masque. Parce que je ne peux pas te transformer, te restaurer, te guérir à travers ce masque. Ça m'a fait mal, c'était dur de reconnaître. Mais j'ai pas eu le choix. Parce que finalement j'avais besoin d'être libre. J'avais besoin qu'il me libère. Et aujourd'hui, parce que son amour m'a juste percé le cœur, je suis enfin libre de déclarer: aucune âme, Seigneur, n'est trop sombre, aucun mur n'est trop élevé. Sans relâche tu me cherches. Rien n'était impossible. Alors ce matin, je ne sais pas avec quel masque tu es venu. Il est temps pour toi qu'aujourd'hui tu lâches ce masque. Aujourd'hui, on va être vulnérable devant Dieu. On va être vulnérable devant les autres. Et on va laisser l'amour de Dieu venir nous saisir. Alors je veux qu'on déclare qu'aucune ombre, aucun mur, rien dans ta vie ne peut empêcher Dieu de transpercer ton cœur. Je veux qu'on soit prêts et qu'on déclare ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mon songe tenir. Sans fin tu me cherches. Déclare-le. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Moi je connais pas ton cœur, Dieu connaît, ne résiste pas. Aucun mur ne peut résister, ni mon songe tenir. Ah. Oh, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Libère ton cœur ce matin, libère ton cœur devant Dieu. Aucun mur
Jésus. Ah oui, Jésus. Je te bénis pour ton amour, Jésus. Je te bénis pour ton amour qui me rappelle lorsque je suis éloignée de toi, lorsque je suis fausse. Ton amour me ramène sur la voie, sur ta vérité, sur ton amour, Jésus. Alléluia, Seigneur, reçois la sincérité de mon cœur. Alléluia, Jésus. Souffle sur nous, Jésus. Jésus. Merci parce que dans ta présence, on ne peut pas être faux. Merci pour ta présence, Jésus. Merci de venir nous chercher. Viens et sonde-nous, examine-nous, éprouve-nous, Seigneur, pour voir la sincérité de notre cœur. Viens au plus profond de notre être. Révèle-toi. Si nous ne sommes pas vrais avec nous-mêmes, nous ne pouvons être vrais avec toi, Jésus. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Yes. Regarde si loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu. Sonde-moi, oh Dieu. C'est ta prière ce matin. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Encore une fois. Oui, sonde-moi. Éternel, tu me sens et tu me connais. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes
si je suis loin de toi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il va te le dire, t'inquiète pas. Avec amour. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Ah Jésus, gloire à toi. Ah Seigneur, merci de nous permettre d'être vrais devant toi. Prions encore et disons-lui, sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu. Oh, écoutez mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Disons-lui, Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Oh, regarde si je suis. il n'y a que ton Saint-Esprit qui peut m'aider. Seigneur, regarde au fond de moi et dis-moi. Oh, regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis. Dis-lui sincèrement. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Oh, regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis. On y va, disons-le sincèrement. Oh, regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis. Protège-moi, révèle-moi. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oh Seigneur, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oh Jésus, et conduis-moi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi, et conduis-moi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Jésus, et conduis-moi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour parler au Seigneur? Avant de passer à la prédication, j'aimerais juste qu'on puisse prendre 2 minutes chacun ensemble, pardon, pour lui dire: Seigneur, je sais que tu me vois tel que je suis. Et je sais que dans cette salle, Seigneur, il n'y a que toi qui me vois tel que je suis.
Je sais que Seigneur, tu me vois tel que je suis, alors que moi-même, je n'arrive pas à me voir tel que je suis. Toi seul peux me sonder, toi seul me connais. Et ce matin, Seigneur Dieu, tu sais si je suis enfermé, tu sais si je suis en prison, tu sais, Seigneur Dieu, dans quelle situation, circonstance je me trouve. Tu sais exactement où est placé mon cœur, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie que ce matin, Seigneur, tu puisses scanner nos cœurs. Je prie que tu puisses nous visiter en profondeur. Que tu puisses nous permettre de voir concrètement où est-ce que nous en sommes. Et je crois que même si ça peut faire mal, c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur, Seigneur Jésus. Seigneur, tu sondes les cœurs de plusieurs personnes dans ce lieu. Et je crois que tu as déjà prévu, Seigneur Jésus, d'en libérer plusieurs. Et je crois, Seigneur, que certains vont avoir l'audace de se montrer à toi tels qu'ils sont vraiment. Et de te parler concrètement de ce qu'ils sont en réalité. Enlève le voile, enlève le masque, enlève les lunettes qu'on met, enlève les faux semblants, enlève, Seigneur Jésus, toutes ces choses qui nous empêchent d'être tels que nous sommes. On ne veut pas faire comme Adam, Seigneur Dieu, qui t'a simplement dit, je suis caché. Mais on veut être mis à nu ce matin. Parce que nous croyons que nous, on ne se met pas à nu devant n'importe qui, mais on se met à nu devant celui qui est capable de nous soigner. Alors s'il te plaît, Seigneur Jésus, roi des rois, agis au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Si vous voulez acclamer le Seigneur, vous avez le droit de le faire. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci à toute l'équipe de louanges. J'espère que vous allez bien. Ça va tout le monde? Je suis désolé pour ce matin. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes dit, mais il n'y a pas de place, il n'y a pas église, il n'y a pas culte ce matin. Malheureusement, il y avait une brocante et on ne le savait pas. Et donc, du coup, on l'a appris ce matin. On a eu le temps d'envoyer quelques textos, quelques messages. Mais on n'a pas pu envoyer à tout le monde. Donc, du coup, effectivement, certains se sont retrouvés un peu pris au piège par rapport à ça. C'est vrai que c'est pas de ma faute, mais cependant, je m'en excuse quand même. Mais j'espère que ça n'a pas troublé vos cœurs, que vous avez pu vivre un bon moment d'adoration quand même, n'est-ce pas? Ah, ils n'ont pas tous dit amen. Il y en a qui sont froissés, qui sont dit, ouais, c'est que cette brocante et tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai à cœur de vous partager un message ce matin qui brûle sur mon cœur. Et je me réjouis de ce type de message. C'est que vraiment, j'arrive à pouvoir non seulement vous parler à vous, mais je me parle à moi-même. Et je crois que si tout à l'heure, on se retrouve tous face contre terre à pleurer, ce sera pas anodin. Je pense que même moi, personnellement, à un moment donné, je vais dire, hey, je ne calcule plus, moi je suis devant Dieu, je vous laisse tout seul. Parce que je pense que ça secoue et j'ai été particulièrement secoué par ce message. Je vais le lire déjà dans le passage que j'ai choisi, en tout cas qui me parle par rapport à ce message. C'est Matthieu 5, versets 1 à 12. Certains sont familiers à ce texte. Hein, c'est le texte où Jésus parle des béatitudes. C'est le tout premier message de Jésus-Christ et c'est intéressant de voir ce qu'il dit dans ce message-là. Donc Matthieu 5, versets 1 à 12 nous dit, Jésus voyant ces foules, plusieurs foules en fait, voyant ces foules, en réalité, il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi, il y avait des hommes riches, des personnes pauvres, il y avait des prostituées, des gens de mauvaise vie. En fait, il y avait toute catégorie de foule dans cette foule. Ok. Alors, quand il voit la foule, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il monte sur la montagne, il monte sur une petite colline et il s'assit et ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Et il leur dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon envers eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, et eux aussi ont été persécutés avant vous, de la même manière. Amen. Je sais pas pour vous, moi, lorsque je lis ce texte, en fait, je m'intéresse juste à réjouissez-vous, car il y a une récompense qui vous attend dans les cieux. Le reste, Et je me dis, comment, Seigneur, toi qui es le plus grand des prédicateurs, on aurait dit que tu n'as pas pris de cours de prédication, pour commencer une prédication comme ça. Je sais pas pour vous, mais c'est dur à entendre.
Heureux ceux qui sont pauvres, heureux ceux qui seront persécutés, heureux ceux qui seront calomniés, heureux ceux qui seront découragés à cause de ce qu'on dira sur eux, heureux ceux qui auront soif de justice. En fait, moi je me dis, je regarde cette prédication, je me dis, mais Seigneur, mais je comprends pas, pourquoi tu commences comme ça une prédication? Et finalement, en fait, quand tu réfléchis bien, c'est vrai qu'il aurait pu dire, heureux ceux qui ont du succès. Il aurait pu dire, heureux sont les célébrités, heureux ceux qui ont de l'argent, heureux ceux qui ont des maisons, heureux ceux qui ont des biens, etc., etc. Et peut-être que ça parlerait plus à tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Peut-être qu'on se dirait, ok, Seigneur, nous aussi on vise ça, nous aussi on veut être heureux avec de l'argent, nous aussi on veut avoir le compte en banque bien rempli. Et peut-être que finalement on serait beaucoup plus en phase avec une prédication comme celle-ci. Et celle-ci en fait nous secoue et nous met dans une situation difficile. Mais en fait je crois que Jésus il est en train de dire une chose de très importante, c'est que il est devant une foule où il y a plusieurs types de personnes et il sait que dans cette foule, tous sont faux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où en fait, tous veulent ressembler à quelqu'un d'autre. Peut-être que ceux qui sont dans une situation de prostitution se disent, j'aimerais tellement être comme le pharisien qui est là. Ou peut-être que le pharisien se dit, j'aimerais tellement être comme ceci ou comme cela. Mais finalement, personne n'est véritablement soi-même. Et donc Jésus ne veut pas être dans un encouragement à être encore plus faux, mais il est dans un encouragement à devenir vrai. Parce qu'en réalité, si je prêche un message en disant que heureux ceux qui ont du succès, tout le monde en fait va vouloir avoir le succès, sauf que le succès ne te rend pas vrai. Et parfois, pour obtenir et avoir le succès, on est parfois faux. Parfois, il faut se montrer sous un autre visage pour pouvoir obtenir du succès. Il faut savoir se vendre. Et Jésus n'est pas du tout dans cette démarche-là. Jésus est en train de dire plutôt, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres. Heureux ceux qui finalement admettent qu'ils sont pauvres. Heureux ceux qui finalement se réjouissent du fait qu'ils peuvent être vrais devant Jésus. Et c'est super intéressant parce que Jésus nous dit dans ce message-là, du coup, arrêtez de faire vos faux semblants. Parce que lorsque vous êtes vrai, vous me donnez la possibilité de vous rendre riche. Lorsque vous admettez que vous êtes faible, vous me donnez la possibilité de vous rendre fort. Lorsque vous admettez que vous êtes pauvre, vous me donnez la possibilité en fait de transformer, de changer vos vies. Par contre, si vous vous promenez, vous baladez tout le temps avec un masque, je suis incapable, même moi Jésus, de changer vos vies. Être authentique, c'est le titre de mon message ce matin. Dis à ton voisin, il faut que tu sois authentique. Est-ce que tu es sûr qu'il a entendu? Crie dans ses oreilles, il faut que tu sois authentique. Il y en a un qui se dit, si tu le fais vraiment à la sortie, là, Heureux ceux qui sont authentiques. C'est ce qu'est en train de dire Jésus. Heureux ceux qui n'essayent pas d'impressionner. Heureux ceux qui ne sont pas en train de faire semblant. Heureux ceux qui sont vrais et qui sont authentiques. Être authentique signifie être vrai, être juste, être dans le réel, être sincère, être dans l'exactitude. Et c'est vrai que on n'a pas appris à être vrai. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y en a qui n'admettent pas qu'ils sont faux parfois. On n'a pas appris à être vrai. Et j'ai identifié deux choses qui font que finalement, on est beaucoup plus faux que vrai. La première chose, c'est que on néglige le péché. Ah, c'est une réalité. Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Ils ont été faux. En fait, le péché nous rend faux. Le péché nous pousse à être faux. Le péché nous pousse à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Le péché, en fait, nous donne une mauvaise image de nous. Et donc, forcément, nous pousse à vouloir être quelqu'un d'autre. Nous pousse à vouloir obtenir ce que les gens ont. Nous pousse à vouloir être comme les gens. Nous pousse à vouloir posséder ce que les gens possèdent. Nous pousse à la jalousie, à la comparaison, etc., etc. Et donc, le péché nous amène toujours à être faux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai jamais vu un parent prendre son enfant et lui dire, écoute, aujourd'hui, je vais te donner une leçon sur le mensonge, je vais t'apprendre à mentir. Jamais vu ça de ma vie. Pourtant, tous les enfants mentent. C'est réel. Et je me dis, mais comment t'as appris à mentir? En fait, c'est pas un apprentissage. C'est que c'est déjà en lui. C'est ce que Jésus dira. Il dira que c'est pas ce qu'on mange, c'est pas ce qu'on prend et on met dans la bouche qui finalement nous souille. Mais c'est parce que nous sommes déjà souillés que ce qui sort de notre bouche est souillé.
Et donc du coup, c'est le mensonge, le péché est à l'intérieur de nous, et c'est à cause de tout ça que, effectivement, on commence par une vie de mensonge. Mais en plus du péché qui est à l'intérieur de nous, et à cause du péché qui est à l'intérieur de nous, le problème c'est que la deuxième chose qui fait qu'on vit dans le mensonge, c'est l'éducation. Mais je dis pas l'éducation dans le sens de punir les parents, dans le sens où c'est à cause de leur éducation que nous vivons dans le mensonge. Parce que c'est pas vrai. La réalité, c'est notre interprétation de l'éducation de nos parents qui nous amène à vivre dans le mensonge. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque ton père ou ta mère te disait, ce serait bien que tu ranges ta chambre, ou ce serait bien que tu fasses la vaisselle, ou ce serait bien que tu puisses t'habiller de telle ou telle manière, ce serait bien que tu fasses ceci ou cela. Ton père t'a dit, ce serait bien que tu ranges ta chambre. Toi, tu l'as interprété comme, si je range ma chambre, mon père va m'aimer. Et c'est tellement vrai pour toi que, effectivement, lorsque tu ranges ta chambre, ton père te prend dans ses bras. Par contre, lorsque tu ranges pas ta chambre, tu te fais gronder. Donc, du coup, toi, tu vas imprimer le fait que dès que j'obéis à mon papa, il m'aime. Et tu vas pas entendre, range ta chambre. Non, tu vas entendre, je t'aime si tu ranges ta chambre. Et ça, tu vas le cultiver, en fait. Tu vas cultiver cette manière de penser, cette compréhension des choses. Et cette compréhension des choses va t'amener à avoir un référentiel où pour toi, l'amour est forcément conditionnel. Tu es aimé tant que tu es en conformité. Et le truc, c'est que cette image-là, tu vas la plaquer sur Dieu. Et même en donnant ta vie à Christ, et malgré toutes les paroles de Dieu sur ta vie, tu es réconcilié, tu es aimé du Père, tu es chéri, etc., etc., ça ne te parle pas. Pourquoi? Parce que ce qui te parle, c'est d'être en conformité. Tant que tu ne pèches pas, Dieu m'aime. Le jour où je pêche, Dieu ne m'aime plus. Et donc, du coup, on grandit avec ce référentiel à croire que l'amour, justement, est forcément conditionnel. Et donc, du coup, par rapport à ça, ce qu'on va faire, c'est que pour que Dieu m'aime, je vais faire un certain nombre de choses. Et là, c'est là où on tombe dans le premier piège, le piège de l'activisme. On voit que les gens nous aiment lorsqu'on fait des choses pour eux. Donc, on va prendre l'habitude de concevoir ça. Et donc, pour pouvoir gagner l'amour des gens ou ne pas perdre leur amour, on va se mettre à faire plein de choses pour eux. Et donc, du coup, on fait. Et on croit que, justement, l'amour, c'est ça. On va pas vouloir perdre ça. C'est le premier piège, l'activisme. Le deuxième piège, par rapport à ça, c'est le fait que tu vas considérer ton estime pour toi en fonction du regard de l'autre. En d'autres termes, tu vas sortir le matin bien habillé. Tu te dis, ah, franchement, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, waouh, je suis frais. Tu arrives au travail, 0 compliment. T'as qu'une envie, rentrer chez toi et te changer. En fait, c'est l'approbation. T'as besoin que les gens te disent c'est bien. Et des fois, t'es même agaçant dans le sens où tu arrives, tu dis, t'as vu ce que j'ai fait? T'as vu ce que j'ai fait? La personne ne dit rien. Tu reviens après. T'as vu ce que j'ai fait? T'as vu ce que j'ai fait? La personne ne dit rien. Tu reviens après encore. T'as vu ce que j'ai fait? T'as vu ce que j'ai fait? La personne te dit, mais j'ai vu. Ça fait 5 fois que tu me le montres. J'ai juste envie que tu me dises c'est bien. On a besoin de l'approbation. On a besoin qu'on puisse lui dire c'est bon, qu'on puisse lui dire c'est juste. Et en plus de ça, on a été à l'école. Et pareil, à l'école, on reçoit des sanctions, on reçoit des notes. Et c'est pareil, en fait. Toutes ces notes que l'on reçoit nous donnent une image de nous. Si on a 0 en maths, c'est qu'on est nul. Et donc, forcément, toutes ces choses nous continuent à nous faire grandir dans le fait de vouloir à tout prix plaire et éviter de déplaire. En d'autres termes, on devient tous des Pinocchio. Et notre vie, en fait, elle est comme ça à cause non seulement du péché, mais à cause de notre compréhension, notre manière de recevoir l'éducation de nos parents. En réalité, ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin, c'est que nous ne sommes pas nés. Nous ne sommes pas nés pour rester dans un confort qui protège finalement l'ego qui a peur de perdre. En réalité, c'est ça en fait, c'est que finalement, ce n'est pas confortable le fait d'être faux. On est d'accord avec ça ou pas? C'est même dur, c'est même pesant, c'est même lourd. Parfois, c'est comme un fardeau. Mais tu t'es habitué au poids de ce fardeau. Même si c'est lourd dans ta vie, tu t'es habitué à ça. Pourquoi? Parce que ton ego ne veut pas perdre. Ton ego ne veut pas perdre l'amitié. Ton ego ne veut pas perdre le fait qu'on le félicite pour quelque chose. C'est ça, quelque part, le pire, c'est que finalement, lorsque ton patron va te donner un peu de considération, tu vas tout faire pour rester à ce niveau-là. Jamais descendre. Si ton patron te dit un jour, c'est bien,
ton ego ne voudra pas perdre ce statut-là. Et donc tu ne te donneras aucun droit à l'erreur pour maintenir le statut que l'ego veut garder. Nous ne sommes pas nés pour défendre notre ego. Nous ne sommes pas nés finalement pour satisfaire notre ego. Nous sommes nés pour être juste nous-mêmes. Nous ne sommes pas nés pour penser à notre ego, nous sommes nés pour penser à nous, nous sommes nés pour grandir et investir quelque part sur nous-mêmes. Parfois notre ego peut être notre pire ennemi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'autre difficulté qu'on peut avoir aussi, c'est on a du mal à dire non. Mais on a aussi du mal à entendre non. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé qu'un ami vous appelle, écoute Frangin, j'ai un gros problème. Tu sais quoi? Il faut absolument que j'aille récupérer ma mère à l'aéroport. Malheureusement, dans le même temps, j'ai un rendez-vous et je peux pas aller récupérer ma mère. Est-ce que tu veux bien aller la récupérer à ma place? Non. Comment ça, non? Tu te rappelles pas, il y a 3 semaines, tu m'avais appelé pour ton père, j'étais parti l'aider. Il y a 4 semaines, tu m'avais demandé pour un déménagement et j'étais venu et culpabilisation, parce que tu n'as pas le droit de dire non. Et on grandit avec ça, en fait, le fait qu'il faut pas dire non, parce que si tu dis non, tu vas blesser la personne. Si tu dis non, voilà. Et donc, du coup, tu as peur de dire non, parce que tu as peur de culpabiliser, de dire non après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit tous oui. On dit tous oui. Mais c'est important de discerner, les amis, parce que c'est important d'être en capacité de dire non, parce que en réalité, lorsque tu dis non, en fait, tu dis oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque tu dis non à quelque chose, c'est que dans le même temps, tu es en train de dire oui à quelque chose d'autre. Lorsque je te dis non, je ne peux pas aller chercher ta maman, ça veut peut-être aussi dire que oui, je veux passer plus de temps avec ma femme. Lorsque je te dis non, je ne veux pas aller chercher ta maman, ça veut peut-être pas vouloir dire oui, je veux passer plus de temps avec moi. En réalité, lorsque tu dis oui non aux autres, tu dis oui à toi. Et c'est important de pouvoir discerner que non ne signifie pas toujours non, mais non, ça veut aussi dire oui à quelque chose. En fait, j'ai le droit d'avoir envie de faire autre chose qu'aller chercher ta maman. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas obligé de trouver une excuse pour faire ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va vivre dans le mensonge, parce qu'on va dire, ah, Frangin, au moment où tu me dis ça, je me rappelle que j'avais un autre truc à faire. T'es en train de mentir. Dis juste la vérité, t'as pas envie. Le problème, c'est que finalement, tout ça, le fait de toujours dire oui, 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 amène de la frustration dans nos vies. Ton patron arrive et te dit, écoute, demain matin, il y a un client super important qui se pointe à 8 heures. Je sais que tu commences à 11 heures. Mais s'il te plaît, viens à 8 heures. Tu dis oui au patron. Tu te lèves le matin à 7 heures. À 6 heures même pour pouvoir te rendre au travail à 8 heures. T'insultes la terre entière. Parce qu'en réalité, tu ne voulais pas y aller. Mais tu as dit oui. Et donc, du coup, toute personne qui se réveille en même temps que toi ce jour-là est mort. Tu ne peux pas dire oui, non au patron. Par contre, à ta femme, tes enfants, etc., etc. Tout le monde t'évite dans la maison parce que tu es frustré. Et lorsque tu te pointes à 8 heures et que le patron vient t'annoncer que finalement le client a un retard et qu'il ne viendra qu'à 11h30, waouh! Là, c'en est terminé. Et en plus de ça, tu as ta collègue qui vient te voir te dire, je sais que tu es venu à 8 heures ce matin, mais j'ai une grosse galère, tu sais, à la grève, et je dois récupérer mon fils à 4h30. S'il te plaît, est-ce que je peux partir un peu plus tôt et je te laisse finir mon travail? Oui. Et tu dis oui, tu es frustré du fait que le client n'est pas venu, tu es frustré parce que tu es levé à 8 heures, et tu rentres vers 20 heures le soir, tu es fatigué. Et là, ta pauvre petite fille de 3 ans, qui vient te dire, maman, s'il te plaît, écoute-toi, tais-toi, je suis fatigué, etc. Elle se prend un truc de fou, parce que c'est ta frustration, finalement, qui vient à parler. Parce que tu n'as pas su dire non. Notre manque d'authenticité, en fait, réside finalement dans notre plus grande peur de ne pas être aimé, d'être rejeté ou d'être abandonné. Sauf qu'en réalité, ce qui est encore plus dur, c'est même lorsque tu vis dans le mensonge, même lorsque tu n'es pas vrai, même lorsque tu fais plaisir aux autres, même lorsque finalement tu rends service et que tu as peur d'être rejeté, il t'arrive d'être rejeté quand même. Même lorsque tu fais tout
pour ne pas être abandonné. Il t'arrive d'être abandonné quand même. Lorsque tu fais tout pour garder une relation, quitte à être faux, ne serait-ce pour garder l'amour, ne serait-ce que pour regarder la relation, il te quitte quand même. C'est encore plus dur à vivre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ce matin, je crois qu'il y a une personne qui a besoin d'être libre. Je crois qu'il y a une personne qui a besoin d'être authentique. Pourquoi? Parce que, à force d'être trop gentil, pas gentil, mais de toujours dire oui, de toujours culpabiliser, à force d'être trop gentil et de se faire rejeter quand même, on finit par devenir méchant. Combien de personnes que je connais, que tu connais, qui étaient hyper gentils, mais qui te diront, je ne me laisserai plus jamais marcher sur le pied. Les gens sont ingrats, les gens sont mauvais. Et donc du coup, je deviens forcément mauvais comme les gens. On devient méchant à force d'être trop gentil. Je crois qu'il y a une liberté, les amis, à être authentique. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Être vrai, finalement, c'est tellement libérateur. Ne pas avoir à demander ce que pensent les gens. Ne pas chercher l'approbation. Ne pas vouloir connaître le qu'en dira-t-on, etc., etc. Toutes ces choses, je pense qu'on a besoin d'être libre. Je sais pas si c'est pour vous, mais il y a certaines personnes qui ont grandi comme ça. Ma fille, tu es la meilleure de toutes mes filles. Les autres filles sont parties faire leur vie. Parfois, elles ont raté, loupé leur vie. Et t'as ta maman qui te dit, tu es la meilleure de toutes mes filles. Sauf que tu es à la maison. Et que toi, tu n'as qu'une envie, c'est de partir de la maison. Mais comme on te dit que tu es la meilleure de toutes les filles, tu ne peux plus partir. Parce que tu comprends que rester, c'est garder mon statut de meilleur. Alors que tu as envie de partir. Mon fils, tu es le plus serviable de tous mes fils. Les autres frères sont partis faire leur vie. Certains font des choses que tu ne pourrais pas faire, que tu ne te permettrais jamais de faire. Mais toi, tu as le statut d'être le plus serviable des fils. Et pour garder ce statut, tu restes à la maison. Alors que tu as envie, en réalité, de faire comme des frères. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je veux dire? Il faut qu'on puisse être vrai. Parce qu'à force de tout ça, on va finir par croire que la seule porte de sortie pour être authentique, c'est la rébellion. En d'autres termes, lorsque quelqu'un va venir te voir pour te dire « Abed, est-ce que tu peux m'aider? Je peux t'abolir. Pourquoi on me demande qu'à moi? C'est quoi votre souci? Demande à un tel, pourquoi on vient toujours me voir moi ?» Et encore que c'est celle la colère, en fait, qui peut me libérer et me permettre d'être authentique. En fait, non. Tu rentres dans un autre concept de péché, finalement, et finalement, ta vie, en fait, elle tourne en rond. Et je crois que ce matin, quelqu'un a besoin d'être libéré de tout ça. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Premier exemple que j'aimerais prendre d'une personne libre, David. Moi, c'est mon personnage préféré dans la parole de Dieu, David. David, lorsque ses frères, on les éduquait pour la magistrature, on les éduquait pour devenir des rois, on les éduquait pour devenir des personnes importantes, David, lui, gardait les moutons. Donc, il n'y a pas plus authentique que David, il sent le mouton. Okay? Il est authentique, il est vrai, il est réel. Et quand il se présente pour qu'on puisse le oindre, il vient avec son odeur de mouton, il est authentique. Il cherche pas à être comme ses frères, il se dit pas, ah, attends Samuel, faut que j'aille m'habiller, attends Samuel, faut que j'aille prendre une douche. Non, il vient comme ça. Et il est vrai, il est authentique. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu lis les psaumes, David, il est vrai. Quand il te dit, Seigneur, j'ai envie de brûler tous ces gens, il est vrai. Il n'est pas en train de faire la plus belle des prières pour dire, Seigneur, prends soin d'eux, s'il te plaît, non. Non. Seigneur, j'ai une rage contre eux. Ça veut dire que si ma rage doit être apaisée, c'est toi, Seigneur, qui dois l'apaiser. Mais là, réellement, je suis vrai devant toi, en fait. David, il est vraiment authentique. Et l'une des scènes où David, il est tellement authentique, et cette scène, elle me parle vraiment, c'est lorsqu'à un moment donné, du coup, il y a Goliath qui vient provoquer justement les Israélites. Et à ce moment-là, effectivement, on appelle David se présente en disant, je vais défier Goliath. Sauf qu'il arrive, et Saül dit, mais ouh là là, il est maigrichon celui-là. Il arrive, et il sent un mouton, il est mal habillé. Donc Saül se dit, s'il se présente comme ça devant Goliath, Goliath va rire, les Philistins vont rire, et ça va être la honte pour Israël. Donc, je vais l'habiller. Et il va proposer à David de porter une armure. Ça vous est jamais arrivé de vous présenter quelque part, et que quelqu'un vient vous dire, écoute,
Mets ça plutôt, porte ça plutôt, habille-toi comme ça, présente-toi comme ça, sois comme ceci, sois comme cela. Et donc, du coup, tu te retrouves dans une situation où tu es tout sauf toi-même. Et c'est exactement ce qui arrive à David. David est avec l'armure de Saül, il est tout sauf lui. Et il se dit, mais lorsque je combattais des ours, j'avais pas d'armure. Il n'y avait pas Saül pour venir me dire ça. Et Saül ne connaît pas la vie de David. Et il y a beaucoup de gens dans nos vies qui connaissent pas notre vie, qui connaissent pas notre passé, ni notre présent, ni notre futur, mais qui ont tendance à nous dire quoi faire. Et Saül dit à David quoi faire. Et à ce moment-là, David porte l'armure quand même. À un moment donné, il la sent trop lourde. Et voilà ce qu'il va faire. Il va se débarrasser, pas du casque ou de l'épée, il va se débarrasser de tout. En gros, il dit à Saül, toi, ça te va, c'est fait sur mesure pour toi, mais c'est pas moi. Moi, ça ne me va pas, c'est trop lourd pour moi. C'est pas fait sur mesure pour moi. Et ce qui te va à toi, ne me va pas forcément à moi. Et donc, David est en train de dire, ne laissez pas les gens vous imprimer une identité. Ne laissez pas les gens venir mettre un tampon approbation ou non sur votre front. Ne laissez pas les gens, en fait, en fonction de leur point de vue, vous dicter quoi faire. Alors David s'est débarrassé de tout. Et il a pu affronter Goliath en étant lui-même. Être authentique, c'est aussi à l'église, les amis. Être authentique, c'est aussi à l'église. La Bible dit que les vrais adorateurs nous adoreront en esprit et en vérité. Et c'est là où tu te dis, mais pourquoi dans les réunions de prière, lorsqu'on se dit on va prier chacun notre tour, il y a certaines personnes qui ne commencent jamais. Qui laissent les gens commencer à prier, et pendant que les gens prient, quand leur tour vient, mon ami, une prière prophétique, une prière un pasteur ne pourrait pas prier comme ça, personne ne peut prier comme ça, une vraie prière. En fait, et sa prière c'est quoi? C'est qu'il a récupéré tout ce que les autres ont dit de bien pour la mettre dans sa prière. Parce que tu peux pas, quelque part, être authentique. En fait, le problème du chrétien, c'est qu'il a deux soucis. C'est que le premier, c'est qu'il veut prouver. Prouver spirituellement. Pouvoir être capable de montrer aux gens que, spirituellement parlant, je vous surpasse tous. Dès qu'il s'agit de prier, dès qu'il s'agit de faire quelque chose pour Dieu, moi, je surpasse tout le monde. Il y a des gens qui vont dire, mais tu sais quoi, frère? Je jeûne tous les jours. Mais tu manges quand? Ça, le problème, t'es plus humain. C'est quoi le souci? Et on veut tellement prouver spirituellement que finalement, on devient à être faux. Et le pire, c'est que même si tout le monde t'acclame en disant, ce frère-là, quand il prie, mon ami, le ciel descend. Même si finalement, tout le monde, en fait, se réjouit de ce que tu fais, et toi, du coup, tu veux absolument garder ce statut. Mais en réalité, devant Dieu, tu es faux. Le problème, c'est que devant Dieu, tu es faux. Vous connaissez les gens qui manquent de vulnérabilité? Tu sais, quand tu viens leur raconter ton problème, tu dis, écoute frérot, c'est quoi, j'ai un souci. En ce moment, dans mon couple, c'est la catastrophe. Et lui te répond, il y a quelques années de cela, c'est jamais maintenant. Il y a quelques années de cela, quand j'avais le même problème, j'ai prié. Donc mon frère, si tu as un problème dans ton couple, prie et Dieu va te libérer. En fait, ce qui est terrible, c'est que parfois, en fait, le frère a exactement le même problème que toi. Mais il va te donner les 7 clés pour t'en sortir. C'est ça le souci. Pourquoi ne pas être juste vulnérable et dire, frère, c'est Dieu qui t'a envoyé me dire ça. Parce qu'en réalité, je souffre de la même chose que toi. Et dans mon couple, c'est chaotique aussi. Peut-être que ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse prier ensemble pour nos couples à tous les deux. Juste vulnérable, être vrai, c'est un besoin vital. C'est un besoin vital parce que sinon tu vis le refoulement. Et le refoulement, c'est un problème parce que du coup, un refoulement, ça amène une détresse intérieure ou extérieure. Lorsque c'est une détresse intérieure, ça va te pousser à faire avec ton corps des choses que tu ne souhaites pas faire. Parce que lorsque tu refoules les choses, ton corps est en détresse à l'intérieur, ton corps souffre à l'intérieur. Et donc ça va te pousser à faire à de la pornographie, ça va te pousser dans les addictions, ça va te pousser dans la masturbation, ça va te pousser dans l'alcool, dans les excès de poids, etc., etc. Ça va te pousser parce que quelque part, ton corps a besoin que ça sorte. Mais c'est toi qui maîtrise cela avec ta conscience et donc du coup, ton corps se bat avec toi.
Tu peux aussi être dans le refoulement et manifester une détresse extérieure lorsque tu vas être violent avec les gens, lorsque tu vas avoir la rage, etc., lorsque tu vas être en colère tout le temps. À cause du refoulement, et tu vis justement dans un traquenard, dans un piège où tu sens que tu ne plais pas à Dieu, mais cependant, tu veux tellement garder ton statut. Il faut absolument qu'on puisse sortir de ce piège, et j'ai vraiment 2 clés à vous partager ce matin par rapport à ça. Il faut comprendre une chose, c'est que pour sortir d'un piège, il faut reconnaître qu'on est dans un piège. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que j'ai tellement grandi en pensant que c'était ça la vérité. J'ai tellement grandi qu'il fallait que je me comporte de telle manière. Il fallait que je sois comme ça à l'église. En fait, c'est tellement en moi que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai la vérité. Vous avez déjà parlé avec des gens, on a un sentiment qu'il n'existe aucune vérité d'autre que la leur. Et c'est super compliqué en fait de vivre comme ça où tu as le sentiment que en dehors de toi, il n'y a pas de vérité. Et donc, tu es toujours dans un débat, tu es toujours en train de vouloir prouver, en train de dire que c'est moi qui ai raison, de vouloir avoir le dernier mot, etc., etc. L'idée, c'est de comprendre ce matin qu'il existe un fonctionnement meilleur que le tien. Qu'il existe une manière de vivre meilleure que la tienne. Qu'il existe une manière de concevoir et de recevoir les choses meilleure que la tienne. Il existe une autre façon d'aimer. Il existe une autre façon d'être aimé. Il existe une autre façon de vivre, tout simplement. Et cette vie, c'est la liberté en Christ. Lorsque tu reconnais que tu es sur une mauvaise voie, lorsque tu reconnais que tu es pauvre, lorsque tu reconnais que finalement tu es débonnaire, tu reconnais que tu es rejeté, tu reconnais que finalement tu es tombé, lorsque tu reconnais tout cela, en fait, tu peux te présenter nu devant Dieu pour qu'il puisse changer les choses. Comment être vrai? Brené Brown, je sais pas si c'est Brown, je pense que c'est ça, auteur à succès. C'est une personne qui effectivement parle beaucoup d'authenticité. Et elle dit que l'authenticité, finalement, c'est une pratique quotidienne qui consiste à laisser tomber celui que nous imaginons devoir être et d'embrasser celui que nous sommes vraiment. Quotidiennement, d'abandonner, de laisser tomber, de laisser partir, de laisser aller la personne que j'imagine devoir être pour être celui que je suis vraiment. Il faut vraiment que on comprenne une chose, et j'aimerais vous l'expliquer ce matin. Il faut qu'on puisse dissocier l'authenticité du monde de l'authenticité chrétienne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que finalement, si je vais voir quelqu'un, n'importe qui, je lui dis, écoute, j'aimerais être authentique. Pas forcément n'importe qui, mais particulièrement quelqu'un qui s'y connaît. Il va me dire, écoute, tu sais quoi? Si tu veux être authentique, fais une pause déjà. Arrête-toi un peu, fais une pause. Prends le temps de réfléchir. Donc, c'est-à-dire, fais une introspection. Le but de cette introspection, c'est de te connaître toi. Quelles sont tes véritables envies? Quels sont tes véritables besoins? Qui es-tu vraiment? Lorsque tu auras fait cette introspection et tu pourras te connaître toi, alors tu vas commencer à investir en toi. Tu vas commencer à satisfaire ta personne. Tu vas commencer à effectivement exprimer tes besoins. Tu vas commencer à pouvoir dire non, etc., etc. Et du coup, tu vas pouvoir faire tout ça. Tu vas plus te soucier de toi que de te soucier des autres. Tu vas ne plus chercher l'approbation. Tu vas ne plus vouloir qu'on te colle des étiquettes, etc., etc. Et effectivement, tu vas trouver une part de liberté. Mais cette liberté, elle est limitée dans le sens où, en fait, c'est une liberté selon le monde. Et le vrai problème, en fait, de cette liberté, c'est que c'est une liberté qui t'invite à être juste toi et à te satisfaire toi. Et c'est une liberté qui finalement, ou une authenticité quelque part, qui ignore la chose la plus importante. C'est parce que ton problème d'authenticité ne vient pas simplement de ton éducation ou de ta manière de comprendre les choses, de concevoir les choses, mais vient surtout du péché. Et le problème, c'est que ce type d'approche, en fait, ignore le péché. Et donc, c'est important pour nous de comprendre que, effectivement, ça peut aider, mais qu'il faut comprendre l'authenticité selon ce que la Bible dit et pas forcément selon ce que le monde dit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, l'idée, c'est pas donc de faire ce qu'il me plaît. L'idée, c'est que je serai libre à partir du moment où je fais ce qui plaît à Dieu. À partir du moment où Dieu prend plaisir à ce que je fais, c'est ça qui va pouvoir me libérer. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc je pense pas qu'on puisse devenir libre
et avoir un juste et vrai regard sur nous si nous ne plongeons pas nos regards justement dans la vérité et dans la parole de Dieu. Je crois que finalement, être authentique, c'est être celui que Dieu veut. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est ce que Jésus va dire, et je vais terminer avec ça, à une église dans l'Apocalypse. C'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, en fait, se trouve dans cette ville, du coup, et c'est une ville riche. C'est une ville que tu pourrais comparer aujourd'hui à New York, Paris, des endroits où il y a des grandes banques, des endroits où il y a de la richesse, des endroits où tu peux investir, des endroits où tu peux acheter des choses. Paris, c'est une ville typique laodicéenne, ok? Et donc les Parisiens sont pareils que les Laodicéens. Dans le sens où, en fait, dans cette ville, il y avait quoi? Il y avait 3 sources d'eau. Il y avait 3 sources d'eau et l'une des sources d'eau était une source froide, l'autre était une source chaude et l'autre une source tiède. Et les 3 sources avaient leur importance. La première source, en fait, te permettait, si tu avais justement des douleurs musculaires, tu avais des choses que tu voulais soigner à travers de l'eau froide, tu pouvais aller le faire. Et donc il y avait vraiment des termes super importants à Laodicée. Les gens venaient et donc ils pouvaient soigner justement ces problèmes-là. Il y avait aussi une source d'eau chaude. Et donc lorsque tu avais des rhumatismes, des problèmes comme ceci, tu pouvais effectivement te soigner là-bas. Et donc beaucoup de touristes, beaucoup de personnes venaient à Laodicée justement parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se soigner. Et la source d'eau tiède, c'était une source en fait qui pouvait soigner les problèmes d'estomac. Et lorsque tu buvais cette eau, en fait, elle te nettoyait et t'amenait à vomir. Et c'est pour ça que Jésus va dire, si tu es tiède, alors moi je te vomirai. C'est en référence à cette source d'eau-là. Et donc les Laodicéens pensaient qu'ils avaient tout. Ils avaient aussi un collier. Lorsque les gens avaient des problèmes au niveau de leurs yeux, lorsqu'ils avaient des maladies qui amenaient à ce que les yeux puissent être sales, etc., ils avaient effectivement un collier qui leur permettait de pouvoir se laver et nettoyer les yeux. Et ils commercialisaient ça. Donc les gens venaient effectivement pour toutes les richesses qu'il y avait à Laodicée. Et donc les Laodicéens pensaient qu'ils voyaient mieux que les gens. Ils pensaient qu'ils avaient les meilleures sources. Ils pensaient qu'ils avaient la meilleure des richesses. Et le pire, c'est que les gens de l'église de Laodicée vivaient exactement comme les Laodicéens, pensant qu'ils avaient tout. Et c'est pareil pour nous en région parisienne. On a tout. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tout ce que tu veux, tu l'as. Et si tu l'as pas dans les magasins, tu as d'autres sites, etc., pour ne pas les citer. On a tout ce qu'on veut. Le pire, c'est que tu as tout ce que tu veux, tu peux l'avoir demain. Et parfois, demain te suffit pas. Si on te propose la livraison ce soir, tu vas cliquer. On a vraiment tout ce qu'on veut. Mais ce que Jésus est en train de dire aux Laodicéens, c'est que finalement, vous avez tellement ce que vous voulez que vous oubliez l'essentiel. Vous n'avez pas Jésus. Et c'est ça notre gros problème, c'est que finalement, en fait, on a tout ce que l'on veut. On peut acheter tout ce qu'on veut. Si quelqu'un ne t'aime pas comme ça, tu peux changer de look dès ce soir. Tu peux ressembler à quelqu'un d'autre si tu veux dès ce soir. Et on a tellement l'habitude justement de vouloir plaire aux gens qu'on achète plein de choses. Mais en réalité, il est en train de dire voilà, Laodicéens, vous achetez dans vos propres magasins. Vous achetez chez vous plein de choses pour plaire aux gens et puis finalement pour vous plaire. Et leur dit, c'est pourquoi je te donne un conseil ce matin. Achète plutôt chez moi. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Achète un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Viens acheter chez moi. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire finalement à la foule qu'il voit au début. Lorsqu'il leur dit, heureux vous qui êtes pauvres, parce qu'il sait que ces pauvres-là vont finalement acheter chez Jésus. Heureux vous qui avez soif, parce qu'il sait que toutes ces personnes-là vont venir boire chez Jésus. Heureux vous qui avez faim, il sait que toutes ces personnes-là qui ont faim vont venir manger chez Jésus. Ils ne seront pas comme les Laodicéens qui se disent, nous on a tout, on n'a pas besoin de Jésus. Mais au contraire, ils vont dire, Seigneur, nous on n'a rien, il y a que toi qui as quelque chose, en fait on vient chez toi. Ils comprennent que la vraie liberté ne se trouve pas dans le fait de pouvoir se réconcilier avec soi-même, mais c'est d'abord de se réconcilier avec Jésus. Et lorsque tu es réconcilié avec Jésus, oui, tu peux te réconcilier avec toi-même. Parce que Jésus va venir soigner le mal qui est en toi et il va te permettre, en te soignant, à pouvoir te réconcilier véritablement avec toi-même.
Parce qu'au final, si tu utilises d'autres techniques, finalement, tu auras un temps de paix, mais ce temps sera limité. Un jour, tu vas être à nouveau en guerre contre toi. Mais Jésus est le seul qui peut te soigner de manière définitive. Et c'est pour cela qu'il va dire, mais viens s'il te plaît acheter chez moi. Et c'est exactement ce que David fait. Et David avait compris ça bien avant nous. David était roi d'Israël. Il aurait pu se dire, oui, j'ai tout. J'ai la royauté, j'ai les richesses, j'ai toutes ces choses. Mais il disait, Seigneur, oui, c'est vrai que on m'a adulé, les gens ont applaudi, on a même inventé un chant sur moi. Je suis un roi en Israël, hyper connu, tout le monde m'adore, tout le monde m'acclame. Devant les gens, je suis quelqu'un. Mais dans le lieu secret, voilà moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la femme d'Uri et j'ai tué Uri. Les gens pensent que je suis riche, les gens pensent que je suis bien, mais en réalité, je suis pauvre, aveugle et nu. En vérité, je suis faible d'esprit. En vérité, j'ai faim et j'ai soif de justice. En vérité, je suis tout seul chez moi. Et lorsque je pleure, les gens ne le voient pas. Mais dès que je sors, les gens m'applaudissent. Et comprends une chose, Seigneur, je suis pas en train de chercher le succès, parce que le succès ne me guérit pas. Je suis pas en train de chercher l'argent des gens, parce que finalement, toutes ces choses-là m'apportent rien. En réalité, toi seul peux littéralement me changer. Et c'est ce qu'il va dire à Dieu. Il va dire, Seigneur, en réalité, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Je me suis battu pour garder mon statut. Seigneur, j'ai tué Uri juste parce que je voulais garder mon statut. Si une seule personne avait su que j'avais tué Uri, je ne pourrais plus être roi. Pour garder mon statut, j'ai dû sacrifier mon meilleur ami. Regarde quel pauvre homme que je suis. Mais si tu ne veux plus que je vive dans le mensonge, tu ne veux plus que je fasse semblant, regarde-moi tel que je suis. Et si tu comprends, si tu vois que je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur le chemin de la vérité. Est-ce qu'il y a une personne qui ce matin veut arrêter de se sacrifier et veut se dire, Seigneur, ce matin, la personne que je veux sacrifier, c'est mon ego. La seule et unique personne qui doit mourir ce matin, c'est mon ego. Parce qu'en voulant satisfaire mon ego, je suis en train de mourir à petit feu. En voulant satisfaire mon ego, je suis en train de détruire mon couple. En voulant satisfaire mon ego, je suis en train de détruire toutes mes relations. Mais s'il y en a un qui doit mourir ce matin, ce n'est pas moi. En tout cas, c'est plus moi, mais c'est mon ego. Et s'il y a une personne ce matin qui veut littéralement dire, Seigneur, je veux me débarrasser de la volonté de satisfaire mon ego pour commencer à penser à moi, pour commencer à me livrer à toi, pour commencer à être vulnérable devant toi, pour te dire qui je suis vraiment, pour te dire, Seigneur, ce matin, voilà la personne que les gens ne voient pas. Voilà la personne que les gens n'applaudissent pas. Voilà la personne qui n'a pas de followers sur Instagram. Voilà la personne, la vraie personne que je suis. Et je crois que le cœur de Jésus ce matin, s'il apporte ce message, c'est pour dire heureux cette personne-là. Cette personne-là, c'est celle que Jésus cherche. Les vrais adorateurs qui vont m'adorer en esprit et en vérité, qui vont me dire ce qu'il y a véritablement au fond de son cœur. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Je crois que peut-être tu es là ce matin, mais tu as un problème avec Dieu. Il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu, que Dieu ne t'a pas accordé, et tu n'arrives pas à résoudre ce problème-là avec lui. Et je t'invite ce matin à considérer cela et pas venir en levant les bras en disant, Seigneur, je t'adore, je m'abandonne à toi, parce que ce n'est pas vrai. Je veux que tu sois vrai ce matin et que tu puisses lui dire, Seigneur, j'aimerais tellement m'abandonner à toi, mais je t'en veux en réalité. J'ai prié pour une personne, pour que tu puisses garder sa vie, mais tu lui as prise. Et je t'en veux depuis ce jour-là. J'ai besoin de m'abandonner à toi réellement. Pas de faire semblant. C'est là, ça fait longtemps que je suis à l'église. Et je vois les gens, en fait, leur vie se transforme. Et je vois les gens être changés. Mais moi, j'en reste là. Je t'en veux en réalité. Je crois qu'une personne qui sera vraie ce matin sera libre. Une personne qui sera vraie ce matin sera libre. Alors même si tout le monde reste assis, si toi tu veux être vrai devant Dieu, est-ce que tu peux juste toi te lever? Mais si tout le monde finalement reste assis, est-ce que toi tu peux te lever pour dire, Seigneur, je veux être vrai? J'ai invité l'équipe de louange à venir. Je n'aurai pas le temps de faire un appel à vous dire de venir devant. Mais je voudrais tellement que tu puisses à ta place être transformé par Jésus-Christ. Vraiment qu'à ta place, tu peux être littéralement transformé par Jésus-Christ. Finalement, comme on a dit qu'on peut être vrai,
Je ne veux pas obliger tout le monde à se lever parce que peut-être que toi, tu as envie juste d'être resté assise devant Dieu. Peut-être que toi, tu as envie de te mettre juste à genoux devant Dieu. Alors je te dis, prends la posture qui te convient à toi pour parler à ton Père. Parce que Jésus veut libérer. Jésus a le pouvoir de libérer. Jésus a la capacité de libérer. Mais donne-lui une chance ce matin en étant simplement vrai. Donne-lui une chance ce matin à lui dire, Seigneur, je veux crier à toi. J'ai tellement besoin de toi. Et je veux m'abandonner. Alléluia. Je viens confesser mes iniquités, mon Dieu, mon Dieu. Je me suis écartée de ta volonté, mon Dieu, mon Dieu. Je ne partirai pas inchangée sans que tu ne m'aies pardonné et sans que tu ne m'aies transformé, mon Dieu, mon Dieu. On dit que tu effaces. On dit que tu effaces mes fautes par ta grâce, mon Dieu. Que ce soit ta prière. Mon Dieu. Je prie au nom de Jésus. Ta prière est Ma entendue. prière est entendue, mon Dieu. Et on déclare, je ne partirai pas inchangé. Je ne partirai pas inchangé Sans que tu ne m'aies pardonné. Viens à Dieu ce matin. Tu as entendu l'appel, tu es concerné. Fais cette prière. Transformé. Encore une fois, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Il est hors de question qu'on quitte ce lieu de la manière dont on est rentré. Et sans que tu ne m'aies transformé, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Je reconnais avoir péché contre toi. Si tu ne me pardonnes, mais qui le fera, mon Dieu, mon Dieu. Sans toi la vie. Sans toi la vie, Est-ce qu'on peut être vrai? n'a plus de J'ai besoin d'un sauveur qui vient me restaurer. J'ai tant besoin d'un sauveur. Restaure-moi. Viens mettre ta joie, viens me transformer. Mon Dieu, Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. il n'y a pas de Dieu comme Je reconnais. Je présente mon péché devant toi. avoir péché contre toi. Si tu ne me pardonnes, Seul toi peux le faire, Jésus. oh oui mon Dieu, Oh oui, mon Dieu. sans toi la vie
peut juste prier ensemble, comme juste des frères et sœurs? Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que ce matin, tu nous mets à nu. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous visites chacun d'entre nous et tu nous parles à tous, Seigneur Dieu. Je te remercie parce que, effectivement, je me suis tellement caché devant des choses. Je me suis tellement caché devant toi, Seigneur Jésus. J'ai tellement usé de subterfuges, de moyens qui étaient à ma disposition pour faire semblant, Seigneur Jésus, roi des rois. Et je reconnais ce matin qu'effectivement, à force de me comporter comme ça, Seigneur Dieu, je suis devenu aveugle en fait. Devenu aveugle en pensant justement que c'était bien, en pensant que la gloire ça pouvait être bien, en pensant que le succès ça pouvait être bien, en pensant que l'argent de ce monde ça pouvait être bien, en pensant que le fait d'être connu, Seigneur Jésus, ben ça pouvait être bien, et tout ça m'a aveuglé, tout ça nous a aveuglés, Seigneur Jésus, roi des rois. Toutes ces choses sur les réseaux sociaux, toutes les choses, Seigneur Jésus, où finalement pour être validé, Seigneur Dieu, ben on a besoin de l'approbation des gens, où finalement, Seigneur Jésus, on a besoin que les gens nous disent quoi faire, on a besoin de tellement de choses qui dans ce monde sont pour nous des bonnes choses, Seigneur Dieu. Et tu nous rappelles ce matin que toutes ces choses ne sont que vanité, toutes ces choses nous amènent à rien, Seigneur Jésus, roi des rois. Que en réalité, c'est en étant vrai devant toi, lorsque toi, tu nous transformes, lorsque toi, Seigneur Jésus, tu nous rends purs, saints comme toi, lorsque toi, effectivement, tu changes nos cœurs en profondeur, lorsque tu nous amènes à nous voir autrement, à nous voir comme toi, tu nous vois, Seigneur Dieu. C'est véritablement ça qui nous permet de changer, Seigneur Dieu. Alors aide-nous, Seigneur Jésus, à ne plus vouloir acheter de ce que le monde nous donne, Seigneur Dieu, mais à commencer à acheter chez toi, à regarder les choses d'en haut, à regarder ce qui est digne d'approbation de ta part, à regarder ce que toi tu apprécies, à regarder ce que toi tu aimes, Seigneur Jésus, roi des rois, à plonger nos regards dans ta parole, Seigneur Jésus, qui elle est capable de nous libérer, de nous transformer. Je crois que, Seigneur, ce matin, une personne a besoin de se tourner vers toi, une personne a besoin de se centrer sur toi, une personne, Seigneur Dieu, a besoin de mettre une pause dans sa vie de tous les jours, Père éternel, où elle est dans l'activisme, en train de faire et refaire des choses, Père éternel, pour commencer à être une personne en Christ, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors s'il te plaît ce matin, toi qui nous as visités, continue de les visiter, Seigneur Jésus, roi des rois, dans le nom de Jésus-Christ. Ce que je reçois pour une personne, c'est que Dieu veut littéralement te révéler ton véritable nom. Que tu dis, peut-être que tu pries pour savoir quel est ton appel. Peut-être que tu pries encore une fois pour savoir qu'est-ce que tu dois faire encore. Disant, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Et Dieu te dit ce matin, je veux te révéler ta véritable identité. On t'appelle enfant de Dieu, c'est un nom qu'on t'a donné. On t'appelle juste, c'est aussi un nom qu'on t'a donné. Tu refuses ce nom parce qu'en réalité, tu sais que dans le secret, tu n'es pas juste. Tu sais que effectivement dans le secret tu es pécheur et tu fais des choses cachées. Le Seigneur veut te révéler ton véritable nom dans le sens où il te dit, rappelle-toi Jacob. Jacob était voleur, brigand, menteur. Portait ces différents noms-là et effectivement il y a des gens qui le reconnaissent comme ça parce qu'il leur a menti, il leur a volé. Mais ce n'était pas le véritable nom de Jacob. Et lorsqu'il s'est présenté devant l'ange, il s'est battu avec l'ange. Le Seigneur lui a dit, tu n'es pas Jacob, tu es Israël. On t'a éduqué comme ça, tu as grandi comme ça, tu as reconnu tes valeurs dans ça. Tu as placé ton identité, ta confiance dans le fait que tu étais fourbe et voleur. Mais ton identité, c'est d'être Israël, mon peuple, mon enfant. Et Dieu te dit ce matin, tu es mon enfant. Je ne suis pas dupe. Je sais que le vieil homme est encore en toi et je sais que tu continues à faire des choses qui me déplaisent. Mais ton identité, c'est que tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Mon cœur, c'est de te faire grandir, pas loin de moi, mais dans ma présence. Arrête de t'éloigner, arrête de te cacher, arrête de me repousser. Tu es mon enfant. Reçois-moi pleinement dans ta vie. Partage-moi tes peines, partage-moi tes douleurs, partage-moi tes circonstances, partage-moi ton vrai toi. Quand tu m'auras partagé ton vrai toi, tu te rendras compte que tu es encore assis à ma table. Quand tu m'auras partagé ton vrai toi, tu te rendras compte que tu es encore dans ma présence. Quand tu m'auras partagé ton vrai toi, tu te rendras compte que tu peux faire partie de lieux très saints.
Que ton vrai toi ne t'empêche pas d'être dans ma présence. Donc tu peux être libre de me dire qui tu es en réalité. À partir de là, tu verras comment je vais transformer ta vie. À partir de là, tu vas voir comment tu vas devenir léger. Tu vas voir que tous les fardeaux lourds que tu portes pour être quelqu'un d'autre, tu vas pouvoir les déposer aux pieds de Jésus-Christ. Tu vas pouvoir lâcher prise. Tu vas pouvoir arrêter de faire semblant. Tu vas pouvoir arrêter d'impressionner. Tu pourras être juste toi. Que tu puisses sentir ton cœur au fond de toi qui crie, je veux juste être moi. Je veux juste être moi. Que tu sentes ton corps qui est fatigué, qui veut juste être toi. Et le Seigneur t'invite ce matin à être littéralement, définitivement toi. Je mettrai ma vérité dans ton cœur et tu seras réellement libre. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que les ossements desséchés vont commencer à pouvoir reprendre vie ce matin. Je crois que les morts vont pouvoir reprendre vie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je veux vraiment déclarer que vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que ces acclamations ne sont pas des faux semblants, mais des vraies acclamations. À celui qui est, qui était, qui vient, à celui qui est capable de tout changer, qui est capable de tout transformer. Je crois que ce ne sont pas des acclamations pour faire semblant, mais c'est dire Jésus. Alléluia. Je me reconnais pauvre devant toi, tu me rendras riche. Je me reconnais, Seigneur, je suis aveugle, tu vas me permettre de voir. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Soyez bénis les amis. Bon dimanche à vous. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce beau message, pour ce beau rappel. Et on sait qu'on n'est pas seul en fait. Parce que notre Dieu Tout-Puissant nous a envoyé le Saint-Esprit qui est là, constamment avec nous pour nous permettre de nous rendre meilleurs, si seulement on le laisse le faire. Donc vraiment, soyons à son écoute. À vous qui nous suivez en ligne, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.